On ne parle pas de Désiré. Peu importe qui m'a donné cette information. Mais il est évident qu'il s'agit de Désiré. Voilà, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit, Carlotta? Désiré est mauvaise. Elle essaie de s'immiscer entre vous deux. Ma chérie, elle fait tout pour détruire votre mariage. Ça suffit, je vais aller me coucher. J'en peux plus, j'en ai assez entendu comme ça. Tu sais quoi, Mauricio? Oui, je suis désolée d'avoir voulu du mal à Rosa. Je vais avoir ça sur la conscience. Mais tu laisses mon père en dehors de ça. Hé, une minute! Le sujet, c'est pas Rosa Andrade. On parle de Juana qui était d'accord pour qu'on adopte son enfant et qui maintenant ne veut plus le garder. Donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu as pu lui dire de si horrible, Carlotta. Ça explique un tas de choses. C'est pas pour dire, mais Mauricio est un homme important. Il est très occupé. Et pourtant, il était aux petits soins avec toi. Oui, depuis qu'il sait que je suis enceinte. Il t'a emmené à la clinique. Il se faisait du souci pour le bébé. Pour sa santé. Bien sûr. Parce qu'il veut adopter le bébé. C'est pour ça qu'il ne voulait pas de Pedrito. C'est pour ça qu'il disait vouloir adopter un nouveau-né. Dis donc, tu m'avais pas dit qu'il avait su qu'après, pour l'insémination? Si, c'est ce qu'il m'a dit. Mais tu vois, il a joué la comédie à la perfection. Il m'a bien eu, tonton. Il m'a bien eu, et c'est de ma faute parce que je suis qu'une pauvre idiote, c'est tout. Oui, une pauvre petite idiote qui croyait en lui. Désirée ne sait plus où elle en est, c'est tout, papa. Je ne suis pas vraiment certain qu'elle veuille être avec toi, mais je suis sûr qu'elle m'intéresse pour la personne qu'elle est, contrairement à toi. Tu vas arrêter de perdre ton temps avec une traînée pareille. Tu vois pas qu'elle ferait jamais ça pour toi? Désirée n'est pas une traînée, tu entends? Mais comment est-ce que tu peux être aussi stupide? Tu veux bien essayer de te servir un peu de tes neurones au moins une fois dans ta vie, hein? Regarde-la. Regarde. Je vais t'expliquer une chose. Tout ça, c'est à moi. Et je compte pas la laisser filer aussi facilement. Bon, vas-y, donne ton prix. Dis-moi ce que tu veux en échange. Tu n'as pas grandi, Alfredo. Tu n'as jamais su grandir et tu ne le feras jamais. Mon Dieu. Mes fils sont une belle paire de bons à rien. Je vous remercie pour ce fardeau. Tu es pareil qu'Umberto. Nos deux situations sont complètement différentes. Non, loin de là. Il m'a planté un couteau dans le dos. Il fait tout ça pour me faire du tort partout où il va. Et toi, tu prends le même chemin. Alfredo, est-ce que tu veux subir ce que j'ai toujours réussi à éviter depuis que tu couches avec elle? Oui, peut-être bien. Te confronter à la stricte vérité. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es bien incapable d'admettre que la femme qui est soi-disant si folle de toi est aussi la petite amie de ton fils. Et je parie que c'est pas parce que tu l'emmènes dans des restaurants haut de gamme. Ça suffit, arrêtez! Je ne suis le trophée de personne, je ne vous appartiens pas. Bon, essayons de trouver une solution. Mais ailleurs, pas ici, et encore moins dans ces conditions. Tu vas la fermer, oui! Papa! Tu voudrais bien avoir ne serait-ce que la moitié de mon talent pour satisfaire les femmes qui sont dans ta vie! Tu sais mieux que personne comment ça marche. Personne ne touche à ce qui m'appartient sans être puni. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas pardonner ceux qui posent la main sur le fruit défendu. Je pourrais très bien te tuer, tu le sais. Je pourrais te tuer comme j'ai tué chacun des types qui se sont mis au travers de ma route. Je te dis qu'il est incapable de me dire la vérité, tonton. Je lui ai dit que je n'abandonnerais pas mon bébé. Il m'a répondu que j'étais folle. Il m'a même dit que j'étais immature. Juana, tu l'aimes. Est-ce que tu en as conscience? Oui. Et c'est ça qui me met en colère d'être tombée amoureuse de lui. Je le déteste, je le hais de tout mon être et en même temps je l'aime de tout mon cœur. Je ne comprends pas, ça me fait du mal, je suis perdue. Allez, garde ton sang-froid. Il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu veux.
C'est le père biologique de ton enfant. Non, 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 non. Je ne vais pas laisser mon enfant à cet homme. Qu'est-ce qu'il lui apprendra? À mentir? À jouer avec les sentiments des gens, juste comme ça? Parce que ça l'amuse, c'est tout? Tu as réussi à me voler David. Dis-moi, Juana, pourquoi? Pourquoi? Ces chiffres sont vraiment bizarres, Salvador. N'importe qui trouverait cette situation pour le moins curieuse. La consommation de drogue était plus faible quand Piranha contrôlait le trafic de drogue à Santa Catalina. Et ce qui est curieux, c'est qu'une fois qu'il s'est fait tuer, elle a augmenté. Ouais, c'est tout à fait ça. Quand Piranha était là, la moyenne était beaucoup moins haute. Ces gens se sont sans doute attirés des ennuis en voulant gérer la situation. Et Piranha n'était qu'un pion. Mais oui, il y a une augmentation. Ils renforcent leur réseau. Et donc, si je te suis, tu penses que les nouveaux barons de la drogue sont les types qui ont liquidé Piranha? Je crois que Piranha a refusé de perdre la poule aux œufs d'or, Castillo. Et il a eu ce qu'il méritait. Santa Catalina est très prisée des trafiquants de drogue. Et en plus, beaucoup tueraient pour avoir la main mise sur cette partie de la ville. C'est ce qui a dû arriver. Tu sais qui a pu faire le coup? Non, mais je sais qu'ils commettront une erreur. Et le jour où ils la feront, on leur tombera dessus. Aux affaires. À la loupe. Qu'on ait toujours plus Et de que la marchandise continue de se vendre comme ça. À la vôtre, les gars. À la vôtre. Dites donc, vous bossez tout le temps, vous? Excusez-nous, monsieur Alberto, on vient de fermer la station de lavage. Non, t'en fais pas, Willy. C'est normal, ça se fête. C'est bien de faire la fête et de trinquer aux affaires, hein? Oui, cette affaire va nous rapporter de jolis petits dividendes à nous tous. On réalise de très belles ventes. Voyons, rapprochez-moi. Je veux faire la fête, moi aussi. Venez avec nous. Ça ira. Alors, voyons voir. Bon, très bien, les gars. Écoutez, voilà le topo. Je dois te dire que vous avez fait du très bon boulot dans ce quartier. Vous fêtez ça, c'est bien, mais vous croyez pas qu'il manque quelqu'un? Lily. Je la vois pas, là. Où est cette fille? Elle voulait pas rester, patron. Elle avait mieux à faire que de rester ici avec nous. Ah oui, elle avait mieux à faire que de passer du temps avec ses camarades. Ça fait partie des choses que je n'apprécie pas chez Lily. Sauf votre respect, monsieur, ne dites pas ça devant madame. Elle adore Lily. Si elle vous entendait dire ça, elle pourrait bien nous retirer la distribution. Tu es sérieux? Ça alors? Et je peux savoir depuis quand ces deux demoiselles sont si proches? Je ne comprends pas. Tu ne devrais pas considérer que j'ai volé ta copine. Parce que Désirée n'a pas ta signature gravée dans la peau. Peut-être, mais elle est gravée dans son âme. Elle me doit tout, et elle n'a pas encore payé ses dettes. Je te paierai tout ce que tu voudras. Tu m'épates. Arrête de faire le gamin et réveille-toi. Ouvre un peu les yeux. Tu ne te rends pas compte que cette fille essaye de nous embobiner tous les deux, hein? Elle est même parvenue à nous monter l'un contre l'autre. Quand elle est avec moi, elle n'arrête pas de dire du mal de toi. Réveille-toi un peu, bon sang. Je suis sûr que tu mens. Désirée me ferait jamais ça. Dégage avant que je change d'avis. Sors d'ici. Je ne partirai pas d'ici sans Désirée. Viens, on y va. Vous allez où comme ça? Je t'ai laissé la toucher 2-3 fois. Mais dorénavant, tu te contenteras de tes souvenirs parce que tu ne la toucheras plus jamais. Je vais te le demander une toute dernière fois. Dépêche-toi de dégager d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo
rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. À ta place, je n'avancerai pas plus. Est-ce que tu vas m'abattre? Tu vas mettre ta menace à exécution? Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Appuie sur la détente. Rogelio, qu'est-ce que tu fais? Pose tout de suite cette arme. Pose-la. Ça te plairait que je le fasse, pas vrai, Désiré? Qu'est-ce que tu fais? Si je te tuais toi plutôt, Qu'est-ce que tu racontes, Rogelio? tu serais bien contente si Alfredo et moi on s'entretuait, hein? Non, c'est pas pour vrai? l'amour de Dieu, tu es devenu fou. Pose cette arme. Arrête, papa! Tu vas sortir d'ici, oui ou non? Tu le fais exprès ou quoi? Je suis en train de te donner une seconde chance. Tu devrais déjà être mort à l'heure qu'il est. Allez, sors d'ici, tu tiens vraiment à ce que je te tue? Tu ne me fais pas peur. Je connais toutes tes combines et ton petit manège. Je ne quitterai pas cette pièce sans désir. Ne t'en fais pas, Juana. J'ai laissé David tranquille puisqu'il m'a dit que je n'avais pas la moindre chance avec lui, étant donné qu'il est fou amoureux de toi. Pourquoi, Juana, hein? Pourquoi? Jessica, David et moi, on est amis, c'est tout. Tu vois, je n'en suis pas si sûre parce que David est convaincu qu'il a une chance avec toi. Malgré le fait que tu sois amoureuse de Mauricio. Ah, j'ai failli oublier ce que tu avais dit, que tu le laisserais tranquille avec sa femme. Tu cherches quoi? À collectionner les hommes? Non, je t'arrête tout de suite. Tu ne me parles pas sur ce ton. Je comprends que tu ressentes de la peine et de la colère, mais je ne vais pas te laisser m'insulter. Bon, ça suffit. Calmez-vous, vous êtes amis. Non, nous étions amis. Une amie ne fait pas ce que tu m'as fait, Juana. Tu sais très bien à quel point j'aime David. Mais le problème, c'est qu'il est tout le temps là pour te réconforter quand Mauricio te remet à ta place. C'est pas vrai? Jessica, tu ferais mieux de t'en aller. Juana ne mérite pas ça. Si, et elle mérite pire que ça. C'est une hypocrite. Tu veux que David soit ton ami, mais tu veux aussi qu'il te mange dans la main. Je suis bien contente que Mauricio ne t'aime pas. Comme ça, tu vois ce que ça fait. Non, je suis une dame respectable et la propriétaire de l'établissement. Pas une jeune fille qui cherche à s'amuser. Ne te méprends surtout pas, petite. Qu'est-ce que vous regardez? Continuez. Jessica, David et moi, on est amis et rien d'autre. J'ai toujours été claire. Mais tu cours le voir dès que tu te sens seule et triste. Et lui, il accourt pour te venir en aide. J'ai toujours vu Juana se comporter en amie avec David. Elle n'a jamais été ambiguë avec lui. Je te jure, Jessica, je n'ai jamais eu de vue sur lui. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu ne veux pas de lui, il ne veut pas de moi. Mais lui, il a toujours l'espoir qu'un jour, tu changes d'avis sur vous deux. Je suis désolée, Jessica. Et qu'est-ce que ça m'apporte que tu sois désolée? Au final, personne n'a ce qu'il veut dans cette histoire. Carlotta, réponds-moi. Qu'est-ce que tu es allé raconter à Juana? Tu es toujours en colère, alors ça ne sert à rien qu'on discute. Juana était d'accord pour qu'on adopte son bébé, et elle ne veut plus le garder depuis votre conversation. Je veux savoir ce que tu lui as dit, Carlotta. Allez, je t'écoute.
Sors d'ici. Ce sera réglé dans une seconde. Monsieur, il faut vite qu'on se tire d'ici. Ça commence à bouger un peu trop dehors. Des gens vous ont entendu, et je crois que le gérant de l'hôtel a appelé la police. Monsieur, s'il vous plaît, il faut qu'on s'en aille. Si jamais tu poses la main sur elle, je te fais sauter la tête. Et toi, si t'écartes encore les cuisses pour lui, c'est là que je te collerai la balle, qui t'enverra dans la tombe. Est-ce que tu m'entends? Allons-y, monsieur. Tu t'es très bien débrouillée, Anna. Petit à petit, ton habileté au tir s'améliore. Je suis très contente, tu progresses. Oui, je suis toute excitée. Je n'aurais jamais imaginé que ça pourrait être ma vocation. Tu imagines? La vie est pleine de surprises. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Officier. Bonsoir, inspecteur, ça va? Anna, je me demandais si tu ne voulais pas que je te raccompagne. Oh, non merci, c'est gentil, Salvador, mais Gabriel doit venir me chercher. Ah, d'accord, je comprends. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain, Lola. À demain. Tu ne m'as rien dit qui pourrait expliquer que Juana refuse de nous confier son enfant. Allez, parle! Laisse-la tranquille, Mauricio. Maman, calme-toi, tout va bien, c'est rien. Laisse-nous seuls, s'il te plaît. Mauricio et moi devons discuter de Juana. D'accord, Mauricio. Je vais te dire ce qu'il s'est passé entre Juana et moi. Ça ne t'a pas vraiment surprise que Rogelio ait essayé de me tuer? Je t'en prie, Alfredo. Il a menacé de me tuer, moi aussi. Tu aurais peut-être préféré qu'il se débarrasse de moi. Ça t'aurait permis d'avoir le champ libre au magazine. Et si mon père ne mentait pas, Désiré? Et si c'était vrai que tu me manipules? Je t'en prie, arrête. Qu'est-ce que tu racontes, mon amour? Comment tu peux penser ça? Je n'y arriverai pas toute seule. Il nous appartient à tous les deux, ce magazine. C'est pour ça qu'il essaie de nous séparer, et pas uniquement au lit, Alfredo. Maintenant, voyons qui tu es vraiment. Bingo! Je le savais. Tu es Humberto Rivas. Je regarderai ça de plus près au petit matin. Madame Humberto. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu une seule raison qui expliquerait que Juana ne veuille plus qu'on adopte son bébé. Mauricio, tout ce que je sais, c'est que peu importe ce qu'a dit Juana à la conférence de presse, ou qu'elle ait juré de ne pas vouloir s'immiscer entre nous, Juana est amoureuse de toi. Bon sang, Carlota, pour l'amour du ciel!
Juana s'en fiche de moi, tu entends? Tout ce qui compte pour elle, c'est d'être sûre d'avoir le meilleur pour son enfant. Elle dit ça pour te monter contre moi, Mauricio. Juana sait très bien ce que ce bébé représente pour toi. Elle se sert de ça. C'est une jeune fille assez naïve. Et je suis sûr qu'elle serait bien incapable de se servir d'une arme pour obtenir quelque chose. Bien sûr, une jeune fille assez naïve. Pourtant, elle est capable de débarquer chez nous et de me dire qu'elle préfère avorter plutôt que de nous confier l'enfant. Tu penses que ça c'est bien pour le bébé? Elle m'a dit quelque chose comme ça, mais... Tu vois? Ce n'est pas moi le problème. Juana a compris que ce bébé renforcerait notre couple. Elle se sert de cet enfant et elle choisira de ne pas le mettre au monde si ça peut nous éloigner. Bon, voilà, ça y est, tu es arrivé chez toi, saine et sauve. Oui, merci de m'avoir accompagné, Salvador. Bon, je vais essayer de savoir ce qui est arrivé à Gabriel. Entendu. Bon, allez, je te dis... à demain, alors. Oui, à demain. À demain. Dis, Anna Maria, tu ne crois pas que je mérite un bisou de bonne nuit? Salvador, tu as quel âge? Arrête un peu de faire l'enfant. Ça va, Anna Maria, ce n'est qu'un petit bisou sur la joue. Et en plus, je le mérite. Je me comporte bien. Bon. Oh! Mais... tu es devenu fou, Salvador? Enfin, qu'est-ce que tu crois? Tu me prends pour une adolescente à qui tu offres du chocolat et que tu attires dans tes bras? Anna, Salvador, écoute-moi. comporte-toi en homme. Tu es un adulte, ou sinon tu ferais bien d'envisager sérieusement de quitter ton travail. Parce qu'un gamin avec un flingue dans les mains, c'est très dangereux. Fais-moi plaisir, sors Anna d'ici. Maria, non, mais non, 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 attends, non, s'il te plaît, hein? Allez, va-t'en. Mais... Non, tu sors, s'il te plaît.